Hier, nous avons parlé des 16 éléments fondamentaux pour pouvoir mieux abattre l'autel satanique de nos familles ou de notre vie. Vous savez, au temps de Gédéon, Israël s'aimait et les oppresseurs, les Madianites, ils venaient piller, ils venaient voler, ils venaient détruire les récoltes d'Israël. Ils attendaient que les gens travaillent, ils attendaient que les gens du pays se mettent à travailler. Ils travaillaient durement. Ils travaillaient durement sous le soleil ardent, souvent même dans des grottes. Et au moment de la récolte, la Bible dit que la période de récompense qui devait venir couronner tout le travail de l'année, la saison que j'appelle la saison du repos, qui devait donner la joie, la paix, le bonheur, la réjouissance, où ils devaient jouir de leur dur labeur. Les ennemis venaient, les Madianites, et ils arrachaient, ils prenaient de force, ils pillaient les Juifs, ils pillaient les Israélites. Donc le territoire où vivait Israël était incertain. Rien de sûr ne pouvait être fait dans la tranquillité et dans la sérénité. Pourquoi? Parce que les Madianites créaient la terreur. Et c'était une terreur qu'on ne peut qualifier. L'inquiétude, l'angoisse animait les Juifs. Je prie Dieu pour toi, que tout esprit caché dans ta vie, qui attaque tes récoltes, qui attaque tes bénédictions, soit arrêté aujourd'hui et condamné par la justice de Dieu, au nom de Jésus. J'ai dit, tout esprit qui attaque tes récoltes, tout esprit qui attaque ton temps de repos, ton temps de grâce, soit arrêté aujourd'hui et qu'il soit condamné. La Bible dit, vous les condamnerez, je les condamne sous ordre et le décret divin d'Ésaïe 54, le verset 17. Au nom de Jésus, ils sont condamnés. Les esprits qui viennent vous voler votre santé, les esprits qui viennent vous voler vos opportunités, les esprits qui viennent vous voler vos grâces, les esprits qui viennent vous voler vos bienfaiteurs, les esprits qui viennent vous voler vos opportunités. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont arrêtés et ils sont condamnés au nom de Jésus. Dans le livre de Juges, le chapitre 6, le verset 15, la Bible dit que tant que Baal était adoré par la maison de Joas, le père de Gédéon, sa maison demeurait la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et Gédéon devait se contenter de la plus petite place dans la maison de son père. Juge le chapitre 6, le verset 15. Gédéon dit à l'ange, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regardez comment Baal, dans la famille de Gédéon, a changé le véritable statut de Gédéon. Baal, dans la famille de Gédéon, représente l'homme fort. Tout autel est lié à trois entités. Et ce sont ces trois entités-là qui donnent le cultus, qui valident le statut de l'autel. Quand on fait les prières, il n'est pas dit de faire les récitations. Il faut comprendre véritablement ce dans quoi tu es engagé. Il faut vraiment comprendre l'enjeu. C'est en cela que le monde spirituel peut être avantageux pour ta vie. Il y a trois entités qui garantissent l'autel. La première entité qui garantit l'autel, c'est le surveillant, le superviseur du territoire. On ne peut pas bâtir un hôtel sans un territoire. Il faut qu'il y ait un territoire. Il faut qu'il y ait un lieu. Il faut qu'il y ait un endroit certain. Et celui, le superviseur, celui qui veille sur le territoire, celui qui est gardien du territoire, celui-là, c'est le surveillant général. C'est une entité qui est liée à l'autel et qui garde l'autel, qui protège l'autel, qui sécurise l'autel. Maintenant, à l'autel, il y a encore une deuxième entité. Et cette entité, elle est plus humaine. Cette entité, c'est le prêtre, c'est le sacrificateur, c'est le féticheur. C'est l'homme chargé de faire les sacrifices à l'autel. C'est l'homme chargé de donner les recommandations de l'autel. C'est l'homme chargé de nourrir l'autel. Parce que tout autel supporte un trône. Écoutez bien, parce que là, on va faire un lien avec le trône de Dieu. Tout autel supporte un trône. Tout autel soutient un trône. Il ne peut pas avoir un trône fort. Il ne peut pas avoir un trône puissant sans un autel. Ce sont les autels
qui donne la capacité, la puissance au trône. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de trône. C'est pourquoi, quel que soit le siège, quel que soit le poste, écoutez-moi bien, quel que soit le poste, quelle que soit la grâce que tu recherches, quelle que soit l'onction que tu recherches, quel que soit le statut que tu veux atteindre, si tu ne comprends pas le principe des autels, ça va être toujours en train de recommencer. L'histoire serait toujours de se reprendre, en train de reprendre toujours la même case de départ, parce que tu n'as pas encore compris la notion des autels. Pour moi, je trouve que dans nos églises, dans nos paroisses, l'une des choses sur lesquelles nous devons revenir chaque mois, c'est le message des autels. Parce que le message des autels, c'est toute notre vie. La victoire que nous avons acquise à la croix de Golgotha est à l'image de l'autel. La croix était l'autel pour le sacrifice, pour le salut de l'humanité. La croix de Golgotha, je veux dire. Le trône de Dieu gouverne l'univers, gouverne les différentes dimensions de la création. Le trône de Dieu siège parce qu'il y a un autel puissant qui soutient le trône de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un commerce florissant. Vous ne pouvez pas avoir une affaire bénissante. Vous ne pouvez pas commencer même une activité sans élever un autel. Parce que l'autel soutient le règne. L'autel soutient le pouvoir. L'autel soutient la capacité. La capacité vient de l'autel. Toute capacité spirituelle, tout transfert qui se fait du monde spirituel au monde physique migre par l'autel. L'autel est la porte, l'autel est le réservoir. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à faire une activité lucrative et puis cette activité lui donne des bénéfices, la Bible a introduit ce qu'on appelle les prémices. Parce que celui qui donne les prémices de son labeur, celui qui donne les prémices de son travail, de sa rémunération à Dieu, celui-là bâtit un autel. Et c'est clair et c'est sûr que ce qu'il a entrepris comme activité va prospérer. C'est une garantie parce que c'est la loi spirituelle, la loi des autels. Parce que le message des autels, je peux vous dire, le message des autels est le message le plus mal annoncé, le plus mal prêché et le plus mal compris. Dieu lui-même, son trône, quand vous lisez la Bible, Ésaïe le chapitre 6, Ésaïe, la Bible dit que le trône, devant le trône de Dieu, il y a un autel. Donc, on ne peut pas vouloir fonctionner dans la durée. On ne peut pas vouloir pérenniser un règne. On ne peut pas vouloir dominer un endroit. On ne peut pas vouloir se rendre maître d'un lieu sans l'autel. L'autel divin. Et donc, le diable, pour avoir l'emprise sur une famille, pour avoir l'emprise sur toute une destinée, il érige un autel, ce qu'on appelle l'autel de famille. Et à l'autel de famille, j'ai dit qu'il y a 3 entités. La première entité, c'est le surveillant général du territoire. Celui qu'on pourrait appeler le chef terrien, le propriétaire du territoire. C'est lui qui donne le territoire pour que l'autel soit érigé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit. En fait, c'est un sacrifice qui a été fait à la croix. La croix est le symbole de l'autel du salut. La croix est le symbole de l'autel du salut. Dieu a fait le sacrifice à la croix. Donc, j'étais en train de parler du sacrificateur. Je disais qu'à l'autel, il y avait 3 entités. Première entité, c'est le surveillant général, le chef terrien, le superviseur général, le commandant territorial, si vous voulez. Et c'est lui qui octroie la parcelle pour que l'autel soit bâti. Deuxième entité, c'est le sacrificateur. Celui qui officie à l'autel. Celui qui reçoit le sacrifice. C'est lui qui nourrit l'autel. C'est lui qui nourrit l'autel. C'est pourquoi la Bible nous dit, emmenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Plus vous emmenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, à l'église, là où vous faites vos prières, plus vous honorez l'autel, plus vous faites des sacrifices à l'autel, plus vous faites des offrandes à l'autel, comprenez par là que vous nourrissez votre autel. Ce n'est pas de l'escroquerie. Les gens disent que non,
les hommes de Dieu aiment l'argent, les hommes de Dieu aiment ceci. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller chez un féticheur. C'est pas possible de voir un féticheur et ce dernier-là ne vous demandera rien. C'est pas possible. Parce que l'autel là se nourrit. L'autel se nourrit et la qualité, la valeur de ce qui est sacrifié à l'autel, c'est qui donne la force à l'autel. C'est qui donne la force à l'autel. Que Dieu nous bénisse. Ma prière pour toi, c'est que tout autel qui est installé dans ta famille, qui est installé même dans ton ignorance, ne sachant pas qu'aujourd'hui, après ce temps de prière, cet autel soit renversé à jamais au nom de Jésus. Que cet autel soit renversé à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne de renverser tout autel caché dans ta famille, caché au sein de ta famille, caché dans ta vie et qui te crée des misères. Comme Gédéon, la vie de Gédéon, le statut de Gédéon était changé. Gédéon qui devait être promu général. Gédéon qui devait être un juge. Gédéon s'est retrouvé à battre le froment. Gédéon s'est retrouvé à la basse classe. Parce que Gédéon était un homme d'une haute dignité. Le père de Gédéon était le sacrificateur du territoire. Toute la ville, tout le pays venait trouver refuge dans les mains du père de Gédéon. Comment pouvait-il être le dernier de la famille? Celui qui était le sacrificateur, le père de Gédéon qui était le prêtre, tout le monde venait le voir. Comment Gédéon qui était son fils devait-il être le dernier de la tribu, le dernier de la famille? Pourquoi le nom dernier, le statut de dernier, l'étiquette de dernier était dans le langage de Gédéon? Parce que c'est le rôle de l'autel satanique, l'autel de Baal, l'autel démoniaque dans ta famille. Ça ne te réduit à rien. Mais je crois que la puissante main de Dieu nous aidera aujourd'hui. Et Dieu nous aidera par les prières que nous ferons à détruire totalement et définitivement l'autel de Baal dans la maison de notre Père, l'autel de Baal dans la maison de notre Mère. Dis-moi bien Amen.